Famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Angrès 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire ou par transferts internationaux à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté est percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi. Poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi par ta puissance. Ma victoire est acquise. Par ton nom, je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Jusqu'à ce jour,
l'Éternel m'a gardé. Jusqu'à ce jour, l'Éternel m'a préservé. Jusqu'à ce jour, je suis en vie. Jusqu'à ce jour, je peux témoigner des bontés de Dieu. Alors, je peux déclarer, je suis un champion. Je suis un champion. J'ai vaincu la mort avec mon Seigneur parce que je suis caché en Christ. J'ai vaincu le péché avec mon Seigneur parce que je suis caché en Christ. Alors à juste titre, je peux dire, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis peut-être enfermé dans ma maison. Depuis quelques semaines, je ne sors pas à cause du confinement. Mais cela ne change rien à mon identité. Je vais déclarer avec assurance, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut. Dis-le encore, je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur, mon Dieu, m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Célèbre ton Dieu, proclame son grand nom, témoigne qu'il est bon en tout temps, en toutes circonstances. Il a fait de toi un roi sacrificateur. Déclarons, je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est ma victoire, il est ma force, mon salut, ma paix, mon refuge. Et par son sang, je réprouve toute l'œuvre de l'ennemi. Soucis, chagrin et douleur, Vous ne régnerez plus sur moi. offense, angoisse et amertume. Vous n'avez pas d'emprise sur moi. Soucis, chagrin et douleur, Vous ne régnerez plus sur moi. offense, angoisse et amertume. Vous n'avez pas d'emprise sur moi. La peur, la crainte, Vous ne régnerez plus sur moi. les tourments, les échecs, Vous n'avez pas d'emprise sur moi. soucis, chagrin et Vous ne douleur, régnerez plus sur moi. offense, angoisse et Vous amertume. n'avez pas d'emprise sur moi. La peste, le Vous malheur, ne régnerez plus sur moi. aucun fléau ne peut Vous n'avez pas m'atteindre. d'emprise sur moi. Soucis, chagrin et Vous douleur, ne régnerez plus sur moi. offense, angoisse et amertume. Vous n'avez pas d'emprise sur moi. Alléluia. Alléluia. Je suis né pour régner. Car je sais qui je suis. Oui, je suis un champion. Et je peux témoigner. Sur la terre où je vis, je manifeste ta gloire. Le miracle en ordinaire. Je puis tout en Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Moi je suis né pour régner. par en Jésus. Je sais qui je suis. Oh. Oui, je suis un champion. Sur la terre où je vis, Moi je manifeste. ta gloire. Le miracle en ordinaire. Je puis Déclarons tout en encore. Jésus. Allez, allez, allez. Alléluia. Moi je suis né pour régner. car je
dire de nos voix une seule expression devant tant de bienfaits, devant tant d'amour, tant de bonté, de compassion. Nous chantons Allez, Jésus a gagné sur le vide 19, sur nos inquiétudes, sur la suffisance, sur la peur, sur tous les anges déchus. Jésus a gagné. Chantons Allez. Toi aussi tu peux chanter chez toi. Proclamons que les nations connaissent que Dieu seul, notre sauveur, est digne de louange. Je chante Alléluia, pour ce qu'il a fait. Il a effacé la dont l'ordonnance me condamnait. Il a triomphé de domination. Il a triomphé de domination. Célébrons notre Dieu, célébrons Dieu. Nous chantons Alléluia, pour l'heure de la croix, le sang de Jésus, Alléluia, versé pour notre salut. Alléluia, Alléluia, Le sang de Jésus, Alléluia, versé pour Alléluia, mon salut. Allez, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez, allez. Proclamons celui qui fait toutes choses excellentes et glorieuses par la puissance de sa grâce qui agit en nous. Oh, merci Seigneur pour ta force. Merci Père, parce que nous crions Alléluia, 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 tu es notre force. Alléluia, tu es notre rocher. Alléluia, tu es celui-là même qui n'a pas hésité à nous sauver. Et Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur mon Dieu, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Là où le monde crie peur, tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force. Et Père, nous voulons dire Alléluia. Alléluia. C'est le soupir de nos cœurs, Seigneur. Parce que nous sommes des élus. Et les élus sont la solution pour ce monde. Alléluia. Alléluia. Oui, nous te bénissons, Père. Oui, est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à parler, à déclarer ces mots à ton Père? Parce que tu es un champion. Il a fait de toi un champion. Et un champion ne peut se taire face à tes difficultés où il relève le défi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à dire merci Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as préservés. Merci parce que, éternel mon Dieu, tu nous as gardés de toutes sortes de dangers.
Oh, Romakerebros. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais, Seigneur mon Dieu, de pouvoir venir devant toi et de pouvoir, Seigneur, élever ton nom encore. Là où, Seigneur mon Dieu, nous avons peur, Seigneur, là où ce monde a peur, Seigneur, nous venons parce que nous savons en qui nous avons cru, en qui nous avons mis notre foi, Seigneur. Nous te bénissons, Père, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Amen. Amen. Est-ce qu'un champion peut commencer à acclamer son Père de là où il est, pour lui dire merci Père, pour la joie qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne. Il nous préserve de tout sorte de danger. Amen. Amen. Et la Bible déclare dans Psaume 95, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de mon salut. Allons au-devant de lui avec la louange. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand Dieu. Amen. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Amen. Et le sommet des montagnes sont à lui. Amen. Amen. Nous allons ensuite rentrer en prière. Nous allons prier. Nous avons été bénis par un puissant séminaire durant la Pâque. Amen. Amen. Nous allons prier. Alors, durant ce séminaire, le pasteur a parlé de Christ. Christ, ta victoire. Est-ce qu'un champion peut dire Christ, ma victoire? Christ, ma victoire. Amen. Amen. Nous allons prier. Alors, selon les 5 acrostiches qu'il a donné, nous allons prier pour le C. Croire au Seigneur. Amen. Nous allons prier. Prier pour que notre cœur soit profondément attaché à Dieu. Prier pour que nos cœurs, malgré les circonstances, malgré tout ce qu'il y a comme fléau, on puisse avoir le regard tourné vers Dieu. Amen. Ensemble, élevons nos voix et prions. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, croire en toi, Seigneur. Nous voyons tout ce qu'il y a comme fléau, tout ce qu'il y a comme bruit, éternel mon Dieu. Mais nous voulons avoir notre regard fixé sur toi, parce que tu es notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour le H, qui est humilité d'un petit enfant. Amen. 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 Alors, nous allons prier pour avoir un cœur de petit enfant. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Donne-nous un cœur de petit enfant, Seigneur mon Dieu. Donne-nous un cœur, Seigneur mon Dieu, de petit enfant. Un cœur qui croit en son Père. Un cœur d'enfant qui croit en son Père, éternel mon Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci, Père, pour ce cœur d'enfant que tu nous donnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le R. Le R qui est résurrection. La résurrection, c'est la puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'un champion peut se tenir debout et commencer à prier pour le R? Le R qui est la puissance. Amen. Ah Père, merci Seigneur mon Dieu. Longtemps nous étions morts, Seigneur, mais tu nous as donné la puissance, Seigneur. En étant ressuscités, Père, nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. Père, nous te bénissons pour la puissance encore dans la résurrection. Merci, Seigneur. Et dans ce même élan, nous allons prier pour l'intimité, et pour le I qui est intimité, et pour le S qui est le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que nous développons l'intimité avec toi. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous donnes encore, Seigneur mon Dieu, de te connaître profondément à travers le Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous allons prier pour la lettre qui est T, le travail des élus. Nous allons prier pour que nous puissions travailler ce que Dieu nous a donné. Amen. Pour que nous puissions paraître afin que nous puissions paraître comme des personnes parfaites, comme des personnes qui ne sont
qui n'ont pas de taches ni de rides. Amen. Nous allons travailler afin que ce que Dieu a déposé en nous soit manifeste. Amen. Oh, merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous donnes encore d'être excellents, tu nous donnes encore d'être parfaits, tu nous donnes encore de travailler de jour en jour sur ce que tu as déposé en nous, afin que Seigneur mon Dieu, la bonté se manifeste, afin que Seigneur mon Dieu, la puissance de ta gloire soit parfaite en nous. Nous voulons prier Seigneur mon Dieu, afin que Seigneur nous puissions affermir Seigneur mon Dieu notre élection. Père, développe en nous le don de soi, Seigneur, afin que tout soit parfait. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta force que tu nous donnes en ce jour. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Oh, alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'un champion peut commencer à acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'un champion peut pousser des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de joie pour notre rocher qui est Christ le salut, au nom de Jésus? Amen, amen. Et un champion ce soir va déclarer avec nous. Dis avec moi, de là où tu te trouves, dis avec moi. Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait et qui subsistait contre moi. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle à la croix. Il a triomphé des terreurs. Il a triomphé de mes peurs. Il a triomphé de mes inquiétudes. Il a triomphé de la peste et de ses ravages. Il a triomphé. 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 Oh, alléluia. Disons ensemble, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance. Un chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Oh Dieu, par tes mélodies. tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance. Un chant de délivrance. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Un chant de délivrance. Un chant de délivrance. Un chant de Devant délivrance. mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Non, je peux dire, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave.
suis plus esclave de la peur. de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus, je ne suis plus, non, non, Esclave non, de la non, peur. non, non. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, oh, oh, tu m'avais choisi et appelé par oh, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. nom. Avant ma Avant naissance, ma naissance, tu m'avais tu choisi m'avais choisi Tu me connaissais, Père, et appelé par ton nom. tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta Je famille suis de ta famille. et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Oh Dieu, Je suis de ta oh famille. Dieu. Et ton sang coule dans Dis encore avec nous. mes Tu veines. m'as adopté, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta Je famille suis de ta famille. et ton sang coule. dans Oh, mes veines. je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. de Dieu. Je ne suis plus, non, non, Je ne non, suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. je ne suis plus Je esclave ne suis de plus la présence et la rage, de la peur. de la flèche qui vole, Je suis enfant. du lion et de l'aspect. Je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Rokenderebo shanderebes, Rameik, Sinebe shanaya, Sudemamayam terebo saidios, Skibriora mamayete. Une œuvre parfaite, excellente, en ma faveur, en ma faveur. Tu as effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Oh, oh, plus de chaînes, plus de liens, plus de peur, plus de captivité, plus de terreur, plus de peur. Tu m'as délivré, tu as brisé les chaînes, brisé les chaînes, brisé les chaînes, brisé les chaînes de la mort et du séjour des morts. Alors je dis, le soupir de mon cœur,
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un fils de Dieu. Disons ensemble, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave De la peur, je suis un fils de Dieu. Tu as fait de nous des fils. Je ne suis plus Tu as fait de nous des fils. esclave de la peur. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis plus, non. Je ne suis plus Malgré nos infinités esclave et nos de incapacités, la peur. nous le croyons. Je suis un fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce et l'allégresse que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Amen. Est-ce qu'un champion peut se tourner vers son voisin pour lui dire tu es un champion en ces temps difficiles où il y a la peur? Tu dis tu es un champion. Tu es un champion. Amen. Amen. Et nous recevons tant de messages, tant de témoignages dans ces temps difficiles. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Pour cela, nous allons appeler le couple Ake. Ils ont un puissant message. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons les acclamer? Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur en ce soir pour sa victoire manifestée dans nos vies. Nous voulons lui dire merci. Et nous voulons rendre un témoignage à l'honneur de sa puissance, de sa fidélité dans nos vies. À la fin du culte du samedi 4, le pasteur pouvait déclarer comme ça que je vois des personnes qui ont fait un accident et que Dieu va les délivrer de manière Tu extraordinaire. vois la gloire de Dieu cette semaine. Tu vois la protection de Dieu cette semaine. Les membres de ta famille sont sous protection divine. Tu verras comme un accident qui a failli arriver à un de tes enfants ou bien à quelqu'un que tu connais. Mais Dieu va le protéger de manière extraordinaire. Tu sauras que la bénédiction que tu as reçue a été active. Le bouclier est levé. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Nous avons vu l'extraordinaire de Dieu se manifester pendant cet accident. Amen. 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 Nous avons vu sa main glorieuse intervenir. Nous quittions à la Djibi et nous étions en train de rentrer à la maison à la Palmeraie. Lorsque notre véhicule au niveau de Belle-Côte a son frein qui a lâché carrément. Et le véhicule partait en plein. Le véhicule partait en plein. On ne savait même pas où on partait. Comme mon époux a dit comme ça, que le frein est coupé. Je l'ai regardé et ensemble on a commencé à crier Jésus. On a commencé à crier Jésus, appeler le nom de Jésus. Et tout à coup, il y a un véhicule qui est passé devant nous et ce véhicule a commencé à ralentir. Et à 3 reprises, notre véhicule a percuté ce véhicule-là jusqu'à ce que notre véhicule s'arrête. Et lorsque le véhicule s'est arrêté, le premier réflexe que mon mari a eu, c'est d'aller voir qui était dans ce véhicule. Et quand il allait voir, il a vu que cette personne était en train de perdre la vie. Je suis descendue également. Là, j'ai fait le même geste. Arrivé là, j'ai constaté que la personne était en train de perdre la vie. J'ai essayé de lever la main de la personne. Et cette personne-là ne réagissait pas. Et ensemble, nous avons commencé à prier ce Dieu-là. Ce Dieu en qui il y a la résurrection. Ce Dieu en qui il y a la victoire. Et par sa puissance, il a permis à cette personne-là de retrouver la vie. Cette personne-là vraiment de revenir à la vie. Amen. Nous voulons lui rendre gloire. Je donne à mon mari. Je veux juste ajouter un petit mot. Lorsque nous étions dans la voiture, que nous avons perdu, disons,
le contrôle. les freins. Je me suis mis tout d'un coup à crier. J'ai crié 3 fois Jésus. Quand il dit Jésus, 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 tout d'un coup dans mon esprit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis avec vous. Dès qu'il m'a dit, je suis avec vous, ma femme qui était un peu paniquée, je lui ai dit, calme-toi, bébé, le Seigneur dit qu'il est là. Amen. En même temps, c'était comme s'il avait tout organisé, il avait mis un véhicule qui était comme un bouclier pour nous. Amen. Et nous sommes venus, nous avons percuté le véhicule la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, nous sommes accrochés au véhicule. Donc le véhicule qui était là, qui était comme un bouclier pour nous, nous a guidés. Et par la suite, lorsque le monsieur allait revenir, peut-être, il allait revenir à la vie, c'est lui qui nous racontait les faits, il nous disait que dans le véhicule, il attendait une voix qui lui disait, ne va pas de ce côté, mais va plutôt de ce côté. Donc, il nous a guidés jusqu'à lorsqu'on était stabilisés. La première des choses, quand nous sommes sortis du véhicule, je suis allé directement vers lui et quand je l'ai touché, il dit, tu reviens à la vie au nom de Jésus. Je le déclare. Et mon épouse est passée de l'autre côté, on a pris sa main, on a prié avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. On a eu des secours de part et d'autre et c'est comme ça qu'on a fait appel aux sapeurs, à la police qui sont venus. Et nous sommes tous rendus à Ashma. Et en tout cas, ce fut une expérience que nous avons vécue, mais c'était de manière extraordinaire. Je n'arrivais même pas à croire, mais de la main, le Seigneur a délivré. Je ne peux que lui rendre toute la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Amen. Oh, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Proclamons le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. nom de Proclamons le nom de Jésus. Témoignons le nom de Jésus. Annonçons le nom de Jésus. Proclamons le nom de Jésus.
Oh, proclamons. Oh, c'est le soupir de nos cœurs devant le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un champion peut pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur et du Sauveur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez les bienvenus au rendez-vous des champions. Le rendez-vous des champions. Le rendez-vous des champions. Je suis un champion. Tu es un champion. Nous sommes des champions. Quelqu'un, un champion acclame très 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 fort Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un champion peut pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen de champion. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous devrons rendre grâce à Dieu pour ce jour merveilleux, pour ce rendez-vous des champions et pour ce témoignage divin qu'on vient d'entendre. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est puissant. Et vous voyez, bon, c'est que vous le faites déjà, mais vraiment, chaque fois que j'entends ces témoignages, je ne peux que bénir Dieu des bénédictions qui sont relâchées. Amen. À la fin des cultes. Il faut les saisir parce que souvent, vous ne savez pas que vous serez vous-même concerné directement par une parole prophétique. Il faut donc les recevoir, alléluia, et marcher dans la victoire par rapport à la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque bénédiction relâche une faveur divine. Tu dois la saisir. Elle va produire un effet dans ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Que la main de Dieu te garde dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare ceci. Que cette maladie qui rôde dans les rues, qui traumatise le monde, n'entrera ni chez toi, ne te touchera pas, ne touchera ni toi ni les membres de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que tu es dans un environnement donné, toute personne malade est guérie. La bénédiction divine transcende ta personne, va au-delà de ta personne. Et elle apporte la restauration autour de toi. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare ceci. Malgré ces circonstances où plusieurs ont perdu leur travail, où plusieurs sont dans une situation difficile, ton Dieu te distingue. Ton Dieu te met à part. Ton Dieu t'élève. Ton Dieu te prend prospère. Ton Dieu t'ouvre des portes. C'est une période de prospérité spirituelle. C'est une période d'intimité avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas connaître du progrès à tous égards. Dans ces circonstances, il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. En effet, j'ai reçu beaucoup de témoignages de bienfaits de Dieu, de portes ouvertes. Dans la semaine, je recevais le témoignage d'une personne qui est partie, qui n'avait plus d'argent sur le compte, qui est partie trouver sur son compte comme un transfert de près de 2700 $ qui venait vraiment décanter une situation. Alléluia. Je déclare aussi sur ta vie que tu sois bénéficiaire d'un transfert divin surnaturel au nom de Jésus-Christ pour pouvoir aux besoins de ta famille, pour pouvoir aux besoins de ta maison, pour décanter des situations, pour achever des travaux. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu bénit dans ce moment. Tu es quelqu'un à part, tu es quelqu'un unique, tu appartiens au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ta situation n'est pas le partage de tout le monde. Tu es unique en ton genre. Ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Et Dieu passe par toi pour bénir ton environnement, pour bénir ton quartier. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de célébrer vraiment les champions, je voudrais profiter de ce moment pour rendre grâce à Dieu pour la vie d'un homme de Dieu qui pour moi est un champion de Dieu dans cette nation et dans le monde. Vous avez dû certainement voir sur les réseaux sociaux hier, mardi, qu'un homme de Dieu assez connu en Côte d'Ivoire s'est endormi et il est parti près du Seigneur. Et ce départ-là, personnellement, ça m'affecte beaucoup parce que ce pasteur a longtemps et tout a été pour moi un modèle de loin. Voilà, mais par la grâce de Dieu,
Ces dernières années, on s'est beaucoup rapprochés. Je veux dire, on n'était pas amis, mais c'est vraiment un modèle, un père même, je dirais. Un père, voilà, je ne savais pas encore le Seigneur, allant de lieu en lieu dans les rues, prêchant la bonne parole de Dieu. Et il m'est arrivé quelquefois d'aller faire le culte avec lui et d'être béni. Mais ce qui me marque beaucoup dans sa vie, c'est l'évangélisation. Alléluia. Un feu pour l'évangélisation. Et la deuxième chose, la foi. Un géant de la foi. Un homme d'audace. Un homme d'audace. Lorsque vous l'écoutez prêcher, lorsque vous l'écoutez parler, vous entendez que des choses de miracles, le Dieu du surnaturel, du tout à coup. Un prophète aussi de Dieu. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour proclamer la parole, pour détruire les autels sataniques et évangéliser le pays. Alléluia. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Vous voyez aujourd'hui, le carrefour de la vie est baptisé carrefour de la vie à cause du ministère de cet homme de Dieu. Il s'est réveillé une nuit, il a prié. Dieu lui a dit d'aller baptiser, de donner un nom, de renommer et de prophétiser cet endroit. Il a prié. Et depuis lors, cet endroit-là qui était une zone de mort terrible. Voilà, le carrefour qu'on appelle carrefour de la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que maintenant on a beaucoup de jeunes, ça fait quand même plus de 10 ans, je ne sais plus combien d'années ça a été changé, mais avant on l'appelait le carrefour de la mort. Et il y avait énormément d'accidents à cet endroit-là. Et c'est cet homme de Dieu, ce prophète-là, qui a reçu de Dieu et qui est parti, qui a planté une pancarte à cet endroit et qui a baptisé l'endroit, qui a nommé l'endroit carrefour de la vie. Carrefour de la vie. Et tout le monde a commencé à appeler carrefour de la vie. Et aujourd'hui, cette zone n'est plus reconnue à Abidjan et en Côte d'Ivoire comme un carrefour de la mort. Comme même plutôt un carrefour de la vie. Les accidents ont subitement cessé par un acte prophétique. Alléluia. Cet homme de Dieu a été une grande bénédiction pour la Côte d'Ivoire, pour tous les hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire, toujours souriant, toujours joyeux, toujours une parole d'encouragement. Pour moi, c'est assez difficile. C'est même lui-même qui a baptisé Pasteur Gérard. Vous voyez. Alléluia. Donc, on veut rendre grâce à Dieu vraiment pour la vie de ce serviteur, l'évangéliste Zacharie Adetola. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur Jésus pour lui. Alléluia. Acclamer le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Acclamer le Seigneur Jésus. Acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. C'est un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui s'entendait avec tout le monde. Il a de problèmes avec personne. Il est... Voilà. Mais le Seigneur a voulu le rappeler. À Dieu seul soit l'honneur et la gloire. Les 2 dernières fois où je l'ai vu, c'était à des programmes funéraires. Le premier, pendant qu'on faisait la veillée de la maman du pasteur Gadji Abraham. Et la deuxième veillée, c'était une des veillées pour le départ du papa Bio. Amen. Et à ces 2 veillées, il a donné un même message. Bon, à la veillée de la maman du pasteur Abraham, c'était encore très fort. Il a parlé de la mort est un gain. Il a essayé, il dit va dédramatiser quelque chose dans l'esprit des chrétiens. Voilà, cette histoire de la mort, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Si tu sais que tu as marché avec Jésus, c'est un gain. Et il a dédramatisé, il a donné des témoignages des personnes qu'il connaît, comme je crois son beau-père, il a dit, qui a préparé son départ, qui a lui-même il est parti acheter son cercueil. Donc il parlait de son beau-père, il dit c'est l'éveil, il a pris des enfants, il dit bon allons-y on achète, lui-même il a tout fait et il a dit que ça doit être une fête. Et il a commencé à parler comme ça, il parlait ainsi, témoignant ainsi en disant que lui-même à son départ, il faut que ce soit un événement glorieux. Et il est revenu sur le message pour l'apôtre Bio, où on y était, il est revenu sur ce témoignage-là. Et je me dis, c'est quelque chose qui ne date pas de longtemps, un peu plus d'1 mois. Je me dis, c'était certainement c'était certainement le plan de Dieu. Et consciemment ou inconsciemment, il annonçait son départ auprès du Seigneur. Que Dieu fortifie son épouse et ses enfants et l'Église. Vous savez, ce sont des périodes très difficiles pour les communautés. Et que la mission d'évangélisation qu'il avait et l'œuvre qu'il était en train de mener ne puisse pas s'arrêter, mais puisse se multiplier. Elle a du prix aux yeux de Dieu le départ, la mort des justes, de ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Une bonne acclamation encore pour ce champion de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Alors, aujourd'hui, on va recevoir un message pour les champions. Est-ce qu'on est ensemble?
Voilà, j'espère que tu as bien suivi le séminaire. Tout le monde a suivi le séminaire. Si vous avez suivi le séminaire, levez la main. Christ, ma victoire. Amen. Voilà. Pour bien le compléter aussi, réécouter le message du Mohamed Sanogo Live, le MS Live. J'ai pris le temps avec Pasteur Charles Atu, Pasteur Gérald, de nous asseoir. Et puis on est revenu sur les différents points et ça nous a permis de toucher sur différents angles. Donc si vous avez des questions, prenez ce retour sur Christ et ma victoire du mardi. Donc l'entièreté va vous donner vraiment un très, très bon aperçu de cette série d'enseignements très puissante et qui va te faire beaucoup de bien, t'assurer la victoire dans ces situations. Alléluia. Et ce soir, on va recevoir une parole puissante. Amen. D'un de mes fils spirituels. Je l'ai écouté, j'ai écouté un petit bout une fois sur Internet qu'il avait mis. Et vraiment, j'ai tellement été édifié. Amen. Par toute cette puissance et ce pouvoir que Dieu a donné à Christ et qui est aussi notre héritage, car nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole-là te fasse du bien. On va se tenir debout, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas te lever. Amen. Et juste après le message, je vais revenir, mais tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus pendant que nous recevons le pasteur Charles Arthur Kwasi. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons t'élever au-dessus de toute chose, toi qui es Dieu, qui vit et qui règne éternellement. Béni sois-tu pour cette sainte convocation. Béni sois-tu pour ce mercredi des champions. Merci pour ta grâce qui m'est conférée, pour l'onction que tu déposes sur ma vie. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, de parler au travers de moi. Parle à ton peuple et que je sois le premier Seigneur enseigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Bienvenue au rendez-vous des champions. Alléluia. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qui m'est donnée de par le Saint-Esprit au travers de la vie de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. L'opportunité donc qui m'est donnée de partager la parole en ce mercredi des champions. Et nous bénissons le Seigneur. Vous savez, nous sommes tellement fiers, nous sommes tellement bénis d'être les fils de ce serviteur de Dieu. Et je rendrai éternellement grâce au Seigneur et gloire. Je serai reconnaissant pour toujours au Seigneur, pour l'homme merveilleux qu'il est, l'homme de Dieu merveilleux, pour la bénédiction qu'il est pour nous et au-delà de nous pour les nations. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Je veux aussi saluer de manière particulière notre maman, n'est-ce pas, le pasteur Liliane Sanogo, n'est-ce pas? Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je vous salue tous, donc chez vous à la maison, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ceci donc étant le passage, sinon le thème que je traite ce soir, c'est tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et comme nous le savons bien, c'est une déclaration, c'est une affirmation que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a eu à faire à un moment bien précis, n'est-ce pas, de sa vie, à un moment bien précis de son ministère terrestre. Je signifie cela parce que tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus. Alors, le texte de base qui va conduire nos échanges, qui va conduire notre méditation ce soir, c'est Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 20. Donc, Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20. Alors, c'est un passage très, très riche et je vous encouragerai à commencer à lire ce passage à partir du verset 1. Chose extraordinaire, je reviendrai là-dessus. Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il fait? La Bible va nous dire qu'il va monter sur la montagne de la transfiguration et là-bas, sur la montagne de la transfiguration, il va rencontrer Élie, il va monter avec Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible va dire que là-bas, sur la montagne de la transfiguration, il va revoir Élie, il va revoir Moïse de manière particulière, Élie et Moïse, n'est-ce pas? Et la Bible va dire que les disciples vont dire à Jésus, restons ici. Jésus va leur dire, non, il est bon et il est mieux que nous redescendions. Et quand ils redescendent, Jésus leur explique un peu, j'ai envie de dire, la portée spirituelle de ce à quoi ils venaient d'assister, jusqu'à ce qu'ils arrivent donc au verset 14 à un cas particulier, parce que la Bible va dire, lorsqu'ils furent arrivés près de la ville, de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit,
Seigneur, aie pitié de moi, de mon fils qui est lunatique. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Quelqu'un dit Amen. Il tombe dans le feu et dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. De manière spécifique, vous comprendrez par la suite pourquoi c'est un cas. Il y avait tellement de maladies en Israël, mais c'est la première fois qu'on nous présente le lunatique qui est guéri après que Jésus soit descendu de la montagne de la transfiguration, là où il a rencontré le prophète par qui Dieu répond par le feu, là où il a rencontré Moïse qui a été sauvé des eaux. Donc, descendant donc de la montagne de la transfiguration, alors Jésus trouve le cas et le Père va dire ceci, les disciples n'ont pas pu le guérir. Verset suivant. Alors Jésus va leur dire ceci, race incrédule et perverse. On peut comprendre l'incrédulité, mais il y a encore matière à réflexion et à analyse pour comprendre pourquoi il est traité de perverse ici, n'est-ce pas? Il dit race incrédule donc et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset suivant. Jésus parla sévèrement au démon. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser le démon? Et Jésus va leur révéler que c'est à cause de leur incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là, jette-toi dans la mer, et rien ne vous sera impossible. On va s'arrêter là. Alors, on va lire aussi Luc chapitre 10, Luc 10, du verset 17 au verset 19. Dans ce passage donc de Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 19, passage que nous connaissons tous, Luc 10, verset 17 à 19, Jésus, un jour, les 70 vont revenir, n'est-ce pas? Les 70 reviennent avec joie et qui disent à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Suivez bien avec moi. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur dire, je voyais tomber Satan du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur une partie de la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi. Alors, lorsqu'on se réfère à ce passage de Luc 10, 19, Jésus dit qu'il a donné à ses disciples tout pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur toutes sortes, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Jésus donne à ses disciples, il déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais chose étrange, on voit de l'autre côté, n'est-ce pas, en Matthieu chapitre 17, le passage que nous avons lu, que s'ils ont reçu tout pouvoir sur toutes sortes d'esprits impurs, comment se fait-il que les disciples n'arrivent pas à chasser, n'est-ce pas, le démon qui était à la base de la maladie de ce jeune homme? Voilà une bonne question qu'il faut se poser. Il a dit que je vous ai donné, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur une partie de la puissance de l'ennemi. Autrement dit, vous avez reçu autorité pour guérir toutes sortes de maladies, chasser, résoudre toutes sortes de problèmes spirituels, tant que ces problèmes spirituels sont causés par des esprits impurs. Mais alors, s'ils ont reçu ce pouvoir, comment se fait-il que si effectivement ils ont reçu tout le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, comment se fait-il que sur la puissance de l'esprit lunatique, les disciples n'arrivent pas à exercer leur autorité? Pourquoi leur autorité ne marche-t-elle pas? La question que je me suis posée et que je vous pose avec moi, c'est que est-ce qu'ils avaient vraiment reçu toute la puissance? Est-ce qu'ils avaient reçu la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce qu'ils avaient reçu, n'est-ce pas, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Si effectivement ils avaient reçu la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, s'ils avaient reçu ce pouvoir-là, comment se fait-il qu'il n'ait pas pu résoudre ce cas? Chers amis, voici une question que je me suis posée et que j'espère que chacun de vous se pose maintenant et commence à se rendre compte de la pertinence de cette question. Si j'ai reçu le pouvoir de gouverner ou de gérer, n'est-ce pas, ou bien sur une région ou sur une zone donnée ou sur un groupe d'individus, tous ceux qui font partie de ce groupe d'individus sont sous mon pouvoir. Et donc, si je donne un ordre, une instruction à quelqu'un, il est censé m'obéir.
s'il ne m'obéit pas, les choses se passent comme si j'avais reçu le pouvoir sur une partie des individus et non sur tous les individus. Or, on me dit que j'ai reçu le pouvoir sur tous ceux qui sont sous ma responsabilité, en l'occurrence les disciples, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, me posant cette question, le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux et je vais me rendre compte de quelque chose et c'est ce que je partage avec vous. Je me suis dit ceci, j'ai donc compris que soit ils n'avaient pas reçu tout le pouvoir, soit ils avaient reçu tout le pouvoir, mais certaines parties, ils n'arrivaient pas à rentrer dans la jouissance effective de la totalité de leur pouvoir. Vous pouvez avoir un pouvoir et puis ne pas l'exercer totalement. On a vu ici, et ça se voit souvent dans certaines nations, dans les nations où il y a des rébellions, l'autorité, le président a l'autorité, mais dans une partie des régions. Donc, normalement, son pouvoir est censé s'établir sur toute la région, sur tout le pays. Mais il y a une zone du pays qui lui résiste, n'est-ce pas? Donc, il a tout pouvoir, mais il ne peut pas exercer son autorité sur une partie du pays à cause des réalités qui peuvent avoir lieu dans ce pays-là. Chers amis, je me suis rendu compte, je me suis posé la question et j'ai compris qu'en réalité, je crois que les disciples avaient reçu tout pouvoir. Ils avaient reçu tout pouvoir, mais ils n'arrivaient juste pas à jouir de la totalité du pouvoir. Et lorsque je me posais la question, le Saint-Esprit va me conduire encore dans les Écritures, dans le cas personnel et pratique de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qu'en Matthieu chapitre 28, au verset 18, Jésus va dire ceci, « Tout pouvoir m'a été donné ». Mais si vous remarquez bien, la période de la vie ou la période du ministère de Jésus où il fait cette déclaration, Jésus n'a pas fait cette déclaration au début de son ministère. Jésus n'a pas fait cette déclaration au milieu de son ministère. Jésus a fait cette déclaration après la croix. On est en Matthieu chapitre 28, dernier chapitre de Matthieu. Vous savez tous avec moi qu'en Matthieu chapitre 26, Jésus va partir à Gethsémane et Jésus va mourir sur la croix. Donc cette déclaration de Jésus, tout pouvoir m'a été donné, Jésus ne l'a fait que lorsqu'il est passé par la croix. C'est-à-dire Jésus est rentré pleinement dans la dimension de Christ. Et c'est quand il est rentré dans cette dimension, n'est-ce pas, de Christ, j'ai envie de dire, quand Jésus, n'est-ce pas, est rentré dans l'effectivité de la chose, c'est alors que Jésus va déclarer que tout pouvoir m'a été donné. Donc je comprends, et si vous comprenez avec moi, il n'a pas dit tous les pouvoirs m'ont été donnés. Non. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. En temps normal, on aurait dû dire tous les pouvoirs m'ont été donnés. Mais il dit tout pouvoir, comme si le pouvoir est un full package, n'est-ce pas? C'est un tout. Le pouvoir, c'est un tout dans lequel il y a tout. Je répète, le pouvoir, c'est un tout dans lequel il y a tout. Pour nous éclairer un peu, je prendrai par exemple le fruit de l'esprit. Logiquement, quand on dit le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5, c'est, et on commence à citer. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un seul élément. Il y a l'amour, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi, il y a la bénignité, il y a toutes sortes de choses. Mais on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Comme si on a fait un full package, c'est un tout comme une orange que tu peux découper en tranches. Ça voudrait dire que autant en ce qui concerne les dons de l'esprit qu'on appelle, du moins les fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit au singulier pour dire le fruit de l'esprit c'est, et non les fruits de l'esprit c'est, et que le fruit donc de l'esprit c'est un tout de même. Le pouvoir aussi c'est un tout. C'est pourquoi Jésus ne dit pas tous les pouvoirs m'ont été donnés. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a tout pouvoir. Oh, j'explique. Mais dans le tout pouvoir, il y a tous les pouvoirs. Mais il nous fait cette précision pour dire que le pouvoir est un full package. Le pouvoir est un full package. Quelqu'un dit Amen. Le pouvoir, il faut le savoir, ça confère l'autorité. Tout pouvoir confère une certaine autorité. Et l'autorité, c'est la capacité à se faire obéir. Donc ça veut dire que lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que j'ai reçu toute l'autorité pour que, quels que soient les cas, je puisse me faire obéir dans n'importe quelle situation. À votre avis, si Jésus a donné le pouvoir à ses disciples, il ne peut donner à ses disciples que tous les pouvoirs. S'il vous plaît, je ne dis pas que Jésus n'avait pas tous ses pouvoirs dès le commencement. Si, il les avait parce qu'il est quand même fils de Dieu. Mais il est rentré dans la jouissance effective, dans la manifestation totale de l'entièreté de ce pouvoir par le pouvoir de la croix. C'est par l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection que Jésus est rentré dans cette dimension-là. Donc, si Jésus lui-même a dû passer d'abord par la croix, par la mort et par la résurrection, avant de pouvoir déclarer avec assurance que tout pouvoir lui était donné, ça veut dire que les disciples avaient reçu tout pouvoir, mais il y a juste que les disciples avaient besoin eux aussi de passer par la croix, de devenir des Christ,
avant de pouvoir rentrer dans la manifestation effective de tout le pouvoir que Jésus leur a donné. Et aussi longtemps qu'il ne rentrait pas dans cette dimension, aussi longtemps qu'il ne rentrait pas dans cette dimension, je peux vous assurer, on comprend pourquoi un cas a pu leur résister. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, chers amis, laissez-moi vous expliquer que le pouvoir est un tout. Le pouvoir confère l'autorité. Et l'autorité, c'est la capacité à se faire obéir. Je répète, le pouvoir confère l'autorité. Et l'autorité, n'est-ce pas, c'est la capacité à se faire obéir. Je vous prends un exemple pour vous prouver effectivement que le pouvoir, c'est un tout. Chers amis, lorsque vous arrivez au feu et que vous vous arrêtez au feu, parce que vous voyez le feu, quand le feu est rouge, normalement, vous vous arrêtez. Quand le feu est vert, vous passez. Quand le feu est orange, vous faites un dégagement rapide. Mais quand le feu, vous arrivez au feu et que vous vous arrêtez, c'est parce qu'à ce feu-là a été conféré une autorité, sinon un pouvoir. C'est le pouvoir qui a été conféré au feu qui donne au feu une certaine autorité et qui donne donc au feu de se faire obéir par n'importe qui. En temps normal, qui que vous soyez, quand vous arrivez au feu rouge, vous vous arrêtez. En temps normal. Quelqu'un dit Amen. En temps normal, sous d'autres cieux, quelqu'un dit Amen. Bon, je vais me contenter de ça. En temps normal, tout le monde s'arrête au feu. Mais si tout le monde s'arrête au feu, sans que le feu n'ait besoin de siffler, c'est que le feu a une autorité. Et si le feu a une autorité, cette capacité à se faire obéir, ça veut dire qu'au feu, on a donné un pouvoir. Donc, des choses même arrivent à nous forcer à l'obéissance, justement à cause du pouvoir qu'on leur a donné. Quelqu'un me dit Amen. De la même façon, quand mon fils m'obéit ou ma fille m'obéit à la maison, elle ne m'obéit pas, elle m'obéit en tant que qui? Elle m'obéit ou il m'obéit à cause de qui je suis. Qui je suis pour lui. Le fils de quelqu'un d'autre n'a pas obligation de faire ce que je lui dis. Mais à cause de qui je suis pour mes enfants, quand je leur dis de ne pas faire quelque chose, ils ne le font pas. Quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Donc ça veut dire que l'identité même confère un certain pouvoir. Et si l'identité confère un pouvoir, c'est que l'identité confère une autorité. Vous êtes en train de comprendre avec moi que quand on dit le pouvoir ou bien l'autorité, il faut savoir, il faut se poser la question. De quelle autorité s'agit-il? Parce qu'il y a l'autorité du feu. Il y a l'autorité que j'exerce en tant qu'autorité parentale. À cause de qui je suis. Ce n'est pas fini. Vous pouvez être en train de circuler. Il n'y a pas de feu. Mais un agent des forces de l'ordre vous arrête. Ça peut être une dame frêle. Elle est sans force. Peut-être que vous êtes aussi consistant que moi. Alléluia. Et que vos muscles sont aussi saillants que les miens. Alléluia. Mais vous savez quoi? La petite femme frêle que vous pouvez soulever, n'est-ce pas, et jeter comme vous voulez, comme sur un ring, n'est-ce pas, de catch. Cette petite femme, quand elle siffle, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez. Ce n'est pas son sifflet qui vous fait vous arrêter. C'est à cause... Vous vous arrêtez parce que vous savez qu'il lui a été conféré une autorité. Et cette autorité, c'est l'État qui lui a donné cette autorité. Ça veut dire que je vous présente 3 cas qui vous permettent et qui nous permettent de savoir qu'en fait, quand on dit autorité ou bien pouvoir, il faut savoir dans son esprit de quoi on parle. Ça voudrait dire que quand Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné, pose-toi la question, comme pour le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui se trouve dans ce tout pouvoir? Et c'est ça qui est le but de mon enseignement. Naturellement, le temps que je ne me permettra pas d'aller jusqu'au bout, alléluia, j'essaierai autant que je peux. Donc quand Jésus dit tout pouvoir, frère, à la Pâque, n'est-ce pas, nous venons de célébrer la Pâque. Jésus est mort à la croix. Et Jésus a attendu de mourir à la croix pour dire tout pouvoir m'a été donné. Quand Jésus est mort à la croix, sache que Jésus est monté avec toi. Il ne nous a pas simplement réconciliés avec le Père. Quand l'apôtre Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », à quel moment tu as été crucifié? C'est le principe de l'identification à Christ qui l'emmène à dire que j'ai été crucifié avec Christ. Donc nous avons été crucifiés avec Christ. Donc si Christ est mort et ressuscité avec tout pouvoir, nous aussi, nous sommes morts et ressuscités avec Christ avec tout pouvoir. My God. Mais si tu ignores ce qui se trouve dans ton pouvoir, tout ce que tu ignores, tu ne peux pas profiter de cela. Et le but de mon enseignement, qui est obligé d'être très court, le but de mon enseignement, c'est que tu saches à quoi tu penses. C'est un peu comme ce que le pasteur Mohamed disait. Il dit, quand quelqu'un dit Jésus, là, est-ce qu'il sait que c'est la puissance qui se trouve dans la révélation qu'il a de Christ qui fait que au nom de Jésus qu'il dit a de la valeur? Si dans l'esprit de la personne, ça veut dire que plus votre révélation de Christ est grande,
plus votre nom de Jésus sera fort. C'est pourquoi nous tous, on n'a pas le même au nom de Jésus. Comment tu peux penser que moi, petit chat là-dessus, je peux avoir le même un au nom de Jésus qui a la puissance du pasteur Mohamed? Mais toi aussi, quand même, moi, mon nom de Jésus est plus fort que le tien. Quelqu'un dit Amen. Parce que même si on est ferme, on est plus grand que quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Par exemple, quand le démon dit, n'est-ce pas, aux 7 fils de Séva, les fils de Séva ont dit ceci: au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons disent, nous on connaît Paul. Ça veut dire que au nom de Jésus de Paul lui-même, ça nous chasse. Mais vous, on voit ton nom de Jésus là, il ne peut pas me chasser. Parce que la puissance, vous savez, si tu n'as pas une puissance qui est supérieure à celle de celui que tu affrontes, tu seras vaincu. Donc ça veut dire que ces individus-là avaient une ignorance de la puissance qui se trouvait dans le nom de Jésus. Donc là, au nom de Jésus qu'ils ont dit, a été sans effet. D'ailleurs, on les a mis nus. Le démon les a laissés en tenue d'Adam et il a poursuivi son chemin. Chers amis, quand mes yeux se sont ouverts là-dessus, mais ma manière de prier a changé. En fonction du cas, il y a un aspect du pouvoir que vous devez utiliser. Si vous utilisez le mauvais aspect du pouvoir face à une situation, ça ne marchera pas. Les disciples avaient tout le pouvoir, mais face à ce cas-là, souvenez-vous, c'est ce type d'esprit. Face à ce type d'esprit, il y a une dimension du pouvoir, il y a une dimension de l'autorité qu'il faut utiliser. Vous savez, certaines voitures viennent avec des fonctions qu'il faut activer. Certains téléphones viennent avec des fonctions qu'il faut activer. Ça ne veut pas dire que le téléphone ou la voiture n'a pas la fonction. Mais il appartient au détenteur, au possédant de la voiture de pouvoir l'activer. Il faut que tu aies connaissance, n'est-ce pas, de l'existence de la fonction dans la chose avant que tu ne cherches à l'activer. Quand David arrive devant Goliath, Goliath était plus fort que David. Donc ça veut dire qu'en termes d'autorité, Goliath avait plus d'autorité que David. Mais qui est tombé? Qui a été vaincu? C'est Goliath. Ça veut dire qu'en face de Goliath, et quand vous fouillez bien, David n'a pas vaincu Goliath par la force de ses muscles. Sur ce terrain, il aurait été vaincu. David a battu Goliath par la force de son ingéniosité. Donc le pouvoir qu'il a utilisé ici, ce n'est pas le pouvoir force, c'est le pouvoir mind. Et la Bible, selon le grec, utilise différents types de mots pour qualifier le pouvoir, frère. Vous savez, vous avez beau vous jouer les gens dangereux. Il y a beaucoup, vous savez, quelqu'un peut vouloir parler de football, il va dire les experts. Quand il y a la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, tu viens à la télé, il y a des experts qui viennent, ils parlent. Vous savez quoi? Ceux-là, ils parlent aussi longtemps que si quelqu'un comme Messi vient sur le plateau, eux tous vont se taire. Parce qu'ils savent que, en fait, ce monsieur-là, quand la connaissance arrive, la connaissance imparfaite se tait. Ça veut dire quoi? La connaissance même confère une certaine autorité. Elle donne un pouvoir. Certains chrétiens pensent que toujours ce sera au nom de l'autorité de Dunamis. Non. Non. Ah, je n'ai pas le temps pour faire durer le suspense. Donc je suis obligé de rentrer directement. Quelqu'un dit Amen. Regarde quelqu'un de là où tu es, chez toi, à la maison, et pose-lui la question. Dis-lui, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Voisin, toi aussi, pose-lui la question. De quel pouvoir parles-tu? Quelqu'un dit Amen. Il y a 7 types de pouvoir dans le pouvoir. Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, il y a 7 types. Chers amis, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Ce que je dis, je le dirai, je le citerai, je l'expliquerai un peu et on déclarera. Quelqu'un dit Amen. Le premier type de pouvoir qui se trouve dans ce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est ce qu'on appelle le pouvoir Newma. Le pouvoir Newma, ça ressemble à Newton, mais ce n'est pas Newton. C'est le pouvoir Newma. Le pouvoir Newma. Le pouvoir Newma, c'est la puissance, je dis, le pouvoir confère l'autorité. N'est-ce pas? Le pouvoir donne une puissance ou l'autorité. L'autorité, c'est la capacité à se faire obéir. Ok. Le pouvoir Newma, c'est l'autorité ou la puissance qui vient de l'esprit. C'est-à-dire, c'est une force que vous avez quand vous recevez une révélation. My God. Vous pouvez être quelqu'un de tremblant et faible. Mais le jour, le monsieur tremblant et faible, quand il reçoit une révélation, il reçoit une parole du Seigneur, il y a une forme d'énergie qui vient en lui. Il y a une forme de pouvoir, il y a une forme d'autorité, il y a une forme de puissance qui vient en lui, de sorte que des personnes, ce qu'ils n'auraient pas été capables de faire en temps normal, ils se retrouvent capables de le faire. Vous savez quoi? C'est la parole qui l'a rendu puissant. C'est la parole qui lui a donné le pouvoir. C'est la parole révélée qu'il a reçue.
Si la parole n'était pas là, il n'allait pas être capable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais c'est la parole. En réalité, vous remarquerez une chose dans la parole de Dieu. Souvent, on parle du temps kairos. C'est le moment favorable. C'est au moment où ta foi, sans que tu n'aies eu besoin d'appliquer aucun principe biblique. Ce n'est pas que tu es là et puis tu appliques le principe biblique, tu rappelles des choses à ton esprit. Mais on peut te déclarer tout de suite. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, au paralytique, il dit, lève-toi et marche, dans le livre des Actes des Apôtres. Vous ne savez pas d'où lui vient la force. Ce même monsieur, il était assis tous les jours dans sa chaise. Il ne se levait pas, il ne marchait pas. Mais quand on lui a dit, il a reçu, la parole est venue, lève-toi et marche. Le monsieur était capable de faire ce qu'il n'a jamais été capable de faire. Quelqu'un peut-il dire amen? C'est le pouvoir Newman. My God. Et vous comprenez pourquoi, en association avec le message que le pasteur Mohamed a donné à la Pâque, on comprend pourquoi la révélation, la directive est importante. Recevoir une révélation, recevoir une parole de la part du Seigneur, ça vous donne une force, ça vous donne un certain pouvoir, ça vous donne certaines capacités, ça vous confère une certaine autorité. Quelqu'un peut-il dire amen? Remarquez, quand David se retrouve en face de Goliath, il a eu le pouvoir Newman. David a utilisé le pouvoir Newman. Parce qu'en temps normal, tout Israël avait peur de Goliath. Mais comment se fait-il que David, lui seul, n'a pas peur? Comment se fait-il? Quelqu'un va me dire, David a tué le lion et l'ours. Mais si on veut comparer en termes d'envergure, le lion et l'ours n'ont pas l'envergure de Goliath. C'est vrai que le souvenir des victoires précédentes donne de la foi en face de certaines situations. Mais dans le cas d'espèce, regardez ce que David dit à Goliath. Il dit, tu viens avec moi, avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu insultes ci-dessus. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que sa foi là n'était pas naturelle. L'audace qu'il a manifestée n'était pas naturelle. Il n'y a pas de principe que tu vas enseigner à quelqu'un pour dire ce type d'audace là. C'est la force Newman qui donne cette audace. Tu peux être en face d'un danger. Tout le monde dit ne va pas. Tu fonces. Parce que souvent, tu peux ne même pas avoir entendu une parole dans ton esprit, mais la plupart du temps, vous allez voir dans les Écritures, l'apôtre Paul dit, poussé par l'esprit, poussé par l'esprit, poussé par l'esprit. Le pousser par l'esprit crée dans la vie d'une personne le Newman. Je prophétise au nom de Jésus. Reçois le pouvoir Newman. Reçois le pouvoir Newman. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-moi te dire, pour activer le pouvoir Newman, il faut croire. Pour activer le pouvoir Newman, il faut être un intime de Dieu. Pour activer le pouvoir Newman, il faut avoir le cœur d'enfant. Parce que c'est l'humilité du cœur, l'humilité du petit enfant qui donne à Dieu de vous parler. Quelqu'un peut-il dire amen? David savait que face à Goliath, il n'était qu'un petit enfant. C'est pourquoi il a élevé le combat au-dessus de sa personne. Il dit, ce sera mon Dieu contre tes dieux. Quelqu'un peut-il dire amen? Quand David a mené le combat à ce niveau, je vous assure, il y a une force qui lui a été impartie, qui lui a donné de triompher. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, sois un intime de Dieu. Sois un intime de Dieu. La deuxième dimension du pouvoir qui se trouve dans le tout pouvoir que Jésus a déclaré, c'est le pouvoir écoreste. Le pouvoir écoreste. Le pouvoir écoreste, c'est quoi? C'est la puissance intellectuelle. C'est l'autorité que vous donne ou vous confère vos capacités intellectuelles ou votre connaissance dans un domaine donné. Je vous le dis, le pouvoir confère à l'individu qu'il a l'autorité, et l'autorité lui donne la capacité de se faire obéir. Je veux dire quoi dans ce cas d'espèce? Je veux dire que quand vous avez une maîtrise totale dans un domaine donné ou dans votre domaine, est-ce que vous savez que naturellement, tout le monde vous donne du respect? Il y a une autorité que tout le monde vous donne, que vous n'avez pas besoin de réclamer. Parce qu'on sait que vous êtes un expert. Vous avez des qualités qui dépassent la norme dans un domaine donné. C'est pourquoi, chers amis, ce pouvoir-là, comment vous l'activez? Il faut savoir que Dieu nous a tout donné en matière première. Mais une matière première, aussi longtemps que tu la vends en matière première, ne te rapporte pas grand chose. Il faut travailler la matière première pour qu'elle devienne au moins un produit semi-fini, sinon un produit fini. Parce que le produit fini se vend toujours plus cher que le produit semi-fini. Quelqu'un peut-il dire amen? Quelqu'un peut-il dire amen? Lorsque David arrivait devant Goliath, il a compris que la force des muscles n'allait pas l'aider. En plus de la foi qu'il a eue, est-ce que vous savez que c'est nous qui sommes étonnés que David ait pu tuer Goliath? Parce que nous ne connaissons pas un peu les spécificités du combat dans cette période, dans ce temps-là. Tout le monde, Goliath était ce qu'on appelle dans l'armée un fantassin. David était un archer.
Les archers aussi, c'était des gens qui avaient soit des flèches, soit des frondes. Comme Goliath était un fantassin, c'est ceux qui combattent à pied. Tout le monde sait que Goliath était lourd. Goliath avait une épée qui était très lourde, au point que quelqu'un était obligé de marcher avec lui pour soulever son épée. Autrement dit, aussi longtemps que David se tenait à distance, Goliath ne pouvait rien contre lui. Parce qu'un fantassin ne lance pas son épée. Il a besoin que vous soyez proche pour vous piquer. C'est pourquoi Goliath va lui dire approche. Goliath va le tenser en lui disant, il va le tenser. Il va essayer de le piquer au vif en lui disant, approche-toi petit, approche-toi petit. Mais parce que Goliath savait qu'aussi longtemps que David était là, il ne pouvait rien. Et David aussi avait le pouvoir écoreste. Il savait que face à un archer, face à un fantassin, qui a besoin que tu sois proche pour qu'il te pique, si tu te tiens à distance, il est fini. Ça s'appelle la science. Ça s'appelle le savoir-faire. Une des choses qui va me marquer, vous allez voir que les disciples, dans la pêche miraculeuse, savaient pêcher, mais ils n'avaient pas reçu de parole. Et la pêche a été malheureuse. Mais dès qu'ils ont reçu, Jésus leur a dit, allez en eau profonde et jetez vos filets. Jésus dit, allez en eau profonde et jetez vos filets parce qu'il considérait, son instruction supposait qu'ils savaient jeter le filet. Ils ont développé une certaine aptitude dans le domaine dans lequel ils sont. Chers amis, Dieu ne nous a pas appelés tous, le Seigneur ne nous a pas appelés tous à la même chose. Il nous a appelés chacun a reçu un don différent. Chacun a reçu des grâces différentes pour opérer dans différents types de domaines. Tu sais, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir développer tes capacités. C'est toi. C'est toi qui parles l'apprentissage. La Bible dit, tu vois un homme habile dans son ouvrage. Il se tiendra devant des rois et non devant des gens obscurs. Un homme habile dans son ouvrage. Celui qui est habile, c'est celui qui a travaillé son art. Vous savez, nous sommes les fils spirituels. Il y a des endroits où je dis souvent aux gens que si nous, on nous regarde, c'est à cause du pasteur Mohamed. Mais parce que, aussi, vous savez, on honore la grâce de Dieu, mais on reconnaît la grâce de Dieu sur sa vie. Et le fait de reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie, ça fait que même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont entendu parler de lui, n'importe où il s'en va, partout où il passe, il y a une manière de le recevoir. Il y a un pouvoir qu'on lui donne. Quand quelqu'un vient pour que tu pries pour lui, qu'il se met à genoux, lui il se met à genoux, c'est une façon de dire je me soumets à toi. Ou je me soumets à ton Dieu. Je me soumets à ta science. Je me soumets à ton savoir-faire que tu as reçu de Dieu. Vous savez, quand j'ai compris cela, j'ai réalisé qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera pas pour moi. Le pasteur Mohamed parle du travail des élus. Ce n'est pas dans le sens dans lequel je vais dire, mais ça fait partie, frère. Je suis un fils n'ajoute rien à l'enseignement de son père. Mais dans le travail des élus, c'est le travail que tu fais sur toi pour atteindre la statue de Christ. On dit que Christ, c'est en Christ qu'est caché tous les trésors de la science. Et de quoi? La sagesse. La sagesse, elle est divine. Mais quand on parle de la science, la sagesse même, c'est l'intelligence pour pouvoir... La sagesse, c'est l'art de savoir utiliser ce que tu as pour produire des résultats. Il parle de la science. La science, c'est connaissance. La science, là, elle est travail sur soi. Ça veut dire que la grâce, du moins en Christ, est cachée la science. Tout ce qui est science. Ton esprit va s'ouvrir. Mais tu sais quoi? Si tu n'es pas biologiste ou bien si tu n'es pas naturologue ou bien je ne sais pas quoi, même si tu reçois une révélation que tu n'es pas du domaine, ça ne va te servir à rien parce que tu ne sauras pas l'utiliser. Dans le nom de Jésus, reçois la capacité pour développer tes aptitudes de manière extraordinaire. Il faut que tu saches ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. Parce que la plupart du temps, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière, en qui il n'y a aucun changement, ni aucun nombre de variations. Souvent, pour savoir ce à quoi tu as appelé, il faut regarder les dons que tu as reçus. On n'a jamais donné à un policier l'autorité ou le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller coudre des habits. Le pouvoir qu'il a reçu, c'est d'arrêter les gens, c'est de poursuivre les voleurs, c'est de rétablir l'ordre. Donc, ça veut dire que tout pouvoir qu'on donne à un individu, heureusement qu'on a Jésus. Et le pouvoir de Jésus n'est pas limité. Mais le pouvoir autre que celui de Jésus qu'on va te donner sera toujours limité quelque part. Quelqu'un dit Amen. Et moi je bénis Dieu. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il nous donne de rentrer dans la plénitude de tout pouvoir. Dans le nom de Jésus, possède le pouvoir écoreste. Quelqu'un dit Amen. Il faut travailler sur soi. Il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas te contenter du niveau que tu as eu. Il y a toujours une dimension au-dessus du niveau que tu as. Si tu penses que tu maîtrises les Écritures, il y a une autre dimension de maîtrise des Écritures. Vous savez,
Quand j'écoute souvent le pasteur Mohamed expliquer les mystères de l'armée des cieux tout à l'heure, je me dis, mais, frère, dis à ton voisin, c'est pas simple. Mais tout part d'une soif dans le cœur. C'est la soif de découvrir, c'est la soif de comprendre, pour rendre la parole simple et accessible à tous les chrétiens, de sorte à ce que nous puissions marcher dans la victoire que Christ a remportée pour nous. Là. C'est cette soif-là qui l'amène à chercher Dieu. Oh là là, Matekebosa. Le pouvoir aussi, il y a une troisième dimension du pouvoir, c'est le pouvoir dunamis. Et c'est le dunamis que la plupart des chrétiens connaissent. Quand on parle de pouvoir, mais si c'est le dunamis seulement que tu respectes, c'est le dunamis que tu l'auras. Parce que, souviens-toi, le pouvoir c'est un tout, c'est un full package. C'est à toi d'activer chaque dimension du pouvoir que Jésus t'a donné. Il t'a donné tout pouvoir, mais il faut activer chaque dimension du pouvoir que tu as reçu. Le pouvoir dunamis, c'est quoi? C'est la puissance de l'onction. C'est la puissance de l'onction. Ce pouvoir dunamis, le mot dunamis, je suis très à l'aise avec. Le mot dunamis a produit le mot dynamite. Et dynamite signifie explosivité. Quand on parle du pouvoir dunamis, lui, il s'acquiert par le jeûne et la prière. Quand quelqu'un jeûne beaucoup, quelqu'un prie beaucoup, l'onction monte sur sa vie, son dunamis prend du coffre, il active la dimension du pouvoir, n'est-ce pas, dunamis. Il rentre dans le surnaturel. Je ne vais pas trop passer du temps là-dessus, parce que c'est ce que les chrétiens respectent, c'est ce qu'on respecte. Mais on ignore qu'il y a d'autres dimensions du pouvoir. Et ce que tu ignores, tu vas être bloqué. En fait, ta vie ne s'élèvera jamais au-dessus de ton niveau de connaissance, sinon de connaissance révélée. L'information va te faire sortir de l'ignorance. Mais c'est la révélation qui va te transformer. Parce que le fait d'être sorti de l'ignorance ne signifie pas que tu seras transformé. Quelqu'un dit Amen. Quand souvent tu entends un chrétien dire, je sors d'un 40, je veux l'onction. Je me souviens à l'époque, on dit, je veux l'onction. Tu t'en vas, tu rentres, tu sors d'un jeûne, tu rentres dans un autre jeûne. Tu sors d'un jeûne, tu rentres dans un autre jeûne. Et puis quand tu viens vérifier le pouvoir effectif que tu as acquis. Tu te poses deux commandes un peu sur certaines personnes. Tu vois jusqu'à quel niveau ils tombent. Alléluia. C'était les pensées puériles d'avant. Alléluia. Tu donnes, tu dis, bon, quand maintenant l'onction que j'ai, il tombe à 1 mètre. Il faut que j'aille chercher encore là, il va tomber à 2 mètres. Là, tu vois, et puis il y a d'autres qui, quand ils passent, quand il veut passer, puis tout le monde tombe. Dis à ton voisin, ça c'est dunamis. Tu peux avoir ce dunamis et puis être dans une galère insolente, sinon désolante. Parce qu'elle n'agit que sur les choses spirituelles. Tu veux chasser les démons, va chercher dunamis. Les démons seront chassés, mais tu auras faim. Les démons seront chassés, mais tu ne pourras pas contribuer pour que l'œuvre, l'évangélisation puisse se faire. Le choix t'appartient. Vous savez quoi aussi? Le dunamis, il s'acquiert d'une autre façon. Le dunamis, il s'acquiert aussi par transfert, de père en fils. Chers amis, vous savez, si Dieu a fait de toi le fils d'un tel, c'est parce que c'est l'onction de cette personne-là que tu dois prendre. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit l'onction est déjà sur la terre. Donc si tu veux l'onction, il faut chercher celui qui a l'onction et puis tu reçois l'onction. En honorant la grâce. Mais si Dieu a fait de nous, si tu es un oranger, tu ne vas produire que des oranges. Si tu es un oranger, tu ne vas pas produire des papayers. Dieu a fait de nous les fils du pasteur Mohamed, ça veut dire que c'est l'onction qui est sur sa vie, c'est celle-là qu'on doit prendre. Mais comment tu vas prendre cette onction dunamis, ce pouvoir dunamis, en l'honorant? En honorant la grâce de Dieu. Si tu honores une personne qui transforme une onction, tu reçois l'onction. Et ça, ce sont les bons fils qui les reçoivent. Salomon a pu dire en Proverbe chapitre 4, verset 3, il dit, j'étais un fils pour mon père. J'étais un fils pour mon père. Et je vais dire quelque chose. Dis à ton voisin doucement et puis écoute bien. Jésus avait reçu tout pouvoir. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit après la descente de la montagne de la transfiguration, où il a rencontré Élie et Moïse, que Dieu a voulu que Jésus affronte le lunatique, qui est un démon, possédé par des démons qui le jettent justement dans le feu et dans l'eau. Quand Jésus est monté sur la montagne, il a rencontré qui? Élie. Élie est le prophète par qui Dieu répondait par le feu. Moïse, son nom signifie sauver des eaux. Donc en réalité, quand Jésus est allé sur la montagne de la transfiguration, Jésus est le symbole de la grâce. Mais Moïse est le symbole de la loi. La grâce, la nouvelle alliance est venue après l'ancienne alliance. Et donc même si cette nouvelle alliance est une grâce, est une alliance qui est bien meilleure, basée sur des promesses beaucoup plus excellentes, si tu n'honores pas tes dévanciers, tu ne réussis pas dans ce que tu fais.
Donc Dieu crée, n'est-ce pas, un contexte pour que Jésus aille honorer Moïse qui était son dévancier. Tu ne peux pas opérer dans la dimension dans laquelle Dieu veut que tu honores si tu ne respectes pas les pères ou les gens qui t'ont dévancé dans le domaine. Je ne dirais pas que la grâce allait faire allégeance à la loi, mais la grâce allait saluer la loi. Jésus, la grâce allait saluer la loi pour le travail remarquable de préparation du terrain que la loi a fait. Et Moïse, justement, il est celui qui a été sauvé des eaux. Donc quand tu honores quelqu'un, tu prends l'onction qui est sur lui. Jésus a reçu l'onction pour chasser tout démon qui sortait des eaux. Jésus a rencontré sur la montagne de la transfiguration Élie. Élie, lui, n'avait qu'une seule chose. Il n'avait qu'un seul langage. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lui, il était le dunamis faché. Vous savez quoi? Ça veut dire le père du dunamis. C'est une façon de parler. Jésus Élie commande. Le feu descend du ciel. Même quand un sacrifice est mouillé, le feu, comment le feu? Ça veut dire qu'avec l'onction d'Élie, l'eau devenait comme du pétrole. Normalement, si vous déclenchez le feu sur de l'eau, ça ne prend pas. Mais l'eau s'est comportée comme un combustible pour le feu. Alors que normalement, l'eau doit empêcher le feu de se répandre. Jésus allait sur la montagne. Jésus aussi allait honorer, n'est-ce pas, d'une certaine façon, Élie. Vous savez ce qui se passe? Quand il descend, il rencontre donc un cas justement le démon a un problème avec le feu et l'eau. Il a l'onction, il a su honorer ses dévanciers. Quand il dit au nom de Jésus, il saute. Et Jésus va dire à ses disciples, les disciples vont dire Jean-Baptiste, on paraît-il que Jean-Baptiste, et puis Jésus va dire ceci. Jésus va leur parler de reconnaître. Il dit Jean-Baptiste est venu, vous ne l'avez pas reconnu. C'était une façon de dire que si tu ne reconnais pas l'onction, l'autorité que Dieu a donnée à des personnes, cette onction, cette autorité, tu ne la recevras pas. Reçois le Écorès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En temps normal, je t'aurais expliqué comment on honore une onction. Nous sommes dans la maison, nous sommes les fils du pasteur Mohamed Sanogo. À ton avis, excusez-moi, est-ce que tu penses que c'est de ton argent qu'il a besoin? Ce n'est pas de ton argent, ce n'est pas de mon argent qu'il a besoin. Honorer la grâce, honorer le Père que Dieu nous a donné, c'est la manière dont nous allons soulever, nous allons élever le message que Dieu lui a donné. Combien de fois nous allons nous faire, excusez-moi du thème, mais c'est le thème des caisses de résonance. Ça veut dire qu'on va faire résonner son message partout où nous sommes. Si tu veux, viens faire des offrandes tout le temps. Mais si tu ne sais pas faire ça, parce que dans tous les cas, le principe du relâchement de la bénédiction, si le cœur de celui que tu honores n'est pas touché, il n'y a rien qui sort. Bon, chacun de nous a son niveau. Si on vient te donner peut-être 200 000, on ne t'a rien donné. Ok? Tu veux me donner 1 million, tu n'as pas fait grande chose. De la même façon, peut-être lui, tu veux lui donner 10 millions, 20 millions, tu n'as rien fait. Oh, toi-même, tu sais que ce que tu envoies, ça ne vaut même pas 100 000. Donc si c'était là-dessus, ce n'est pas le montant, mais c'est le cœur, la manière dont tu viens. Chers amis, dans chaque maison, Dieu a donné un message. Et c'est le rôle des fils de la maison de travailler à ce que ce message aille le plus loin possible. Les enfants sont la couronne des vieillards. Ça veut dire quoi? Excusez-moi. La Bible dit, les enfants aussi, c'est la gloire des pères. Or, le mot glorifier signifie rendre visible. Ça veut dire que le père doit être rendu visible au travers de ses fils. Le père doit être entendu au travers de la voix de ses fils. Ah, le temps me fait défaut. Quatrième dimension de puissance, dis avec moi, quatrième, dans le nom de Jésus, reçois le dunamis, reçois le dunamis, sois puissant en parole et en acte, sois puissant en parole et en acte, par la grâce de Dieu, reçois le dunamis. As-tu été appelé comme chante? Reçois le dunamis pour exercer en tant que chante. Lorsque tu prends le micro, que tu déclares, tu commences à adorer, l'atmosphère change, quelque chose de particulier se produit. As-tu été appelé comme, n'est-ce pas, portier? Reçois l'onction. Quand tu dis à quelqu'un, assieds-toi là, avant que le pasteur ne parle, que son cœur soit ouvert. As-tu été appelé en tant que technicien de son? Reçois le dunamis de sorte à ce que quand tu règles le son, l'esprit de celui qui prend la parole est à l'aise et en paix pour pouvoir délivrer le message. Le quatrième élément du tout pouvoir, c'est le Kratos. C'est le pouvoir Kratos. Le pouvoir Kratos. Je crois qu'il y a une marque, Hyundai a sorti une voiture Kratos, dont la marque, enfin le nom de la série c'est Kratos. Enfin, Hyundai. Le Kratos, c'est un pouvoir. Mais la particularité du Kratos, c'est le pouvoir gouvernemental. Dis avec moi, pouvoir gouvernemental. C'est le pouvoir que vous recevez
d'une autorité qui vous a envoyé, afin que vous puissiez produire du résultat et que vous puissiez exercer tranquillement dans le domaine dans lequel elle vous a envoyé. Les policiers, si tu t'arrêtes devant la femme policier, toi, l'homme baraclé, tu peux régler son cas en une fraction de seconde, n'est-ce pas? Voilà, si tu t'arrêtes, quand elle te siffle, c'est à cause du crétos. Elle a reçu un pouvoir gouvernemental. L'État lui a conféré une autorité. Et à cause de l'autorité que l'État lui a conférée, tu l'aimes pas. Elle est grosse, elle n'est pas grosse. Elle est grande, elle n'est pas grande. Quand elle siffle, tu t'arrêtes. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as cette autorité, souvent on entend des gens qui disent les gens ne m'aiment pas, les gens m'aiment, les gens ne m'aiment pas, les gens m'aiment. Le problème, ce n'est pas qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Le problème, ce n'est pas qu'on t'accepte ou qu'on ne t'accepte pas. Quand tu as le crétos, tout le monde va, même si tu n'acceptes pas, ce que tu dois faire, tu le feras. Au nom de Jésus. C'est ceux qui ont cette onction qui réussissent en environnement hostile. Parce qu'il avait le pouvoir crétos. Le pouvoir crétos. Le pouvoir crétos. C'est un pouvoir, une capacité que vous recevez. Parce que justement, vous êtes dans le domaine de votre appel. Et vous recevez ça de l'autorité qui vous a appelé. Ça veut dire quoi? Vous êtes conforme à l'appel que vous avez reçu. Tellement de personnes sortent de leur domaine. Et prient, Seigneur, équipe-moi pour réussir. Non, non. Chers amis, non. Un policier, quand il sort de l'école de police, il reçoit automatiquement le crétos. Et vous savez à quel moment il reçoit le crétos? Ce n'est pas sa formation qui lui donne le crétos. Non. C'est le jour où il reçoit ses épaulettes là. C'est le jour où il reçoit le crétos. Mais vous remarquerez qu'avant de recevoir le crétos, il a dû faire une formation. My God. C'est pourquoi la plupart du temps, quand tu es un fils spirituel, quand ton père dit fais ceci, considère que la voix de ton père, c'est la voix du Seigneur. Une chose va me marquer. Lorsque le Seigneur a commencé à appeler Samuel et que Samuel dormait dans une pièce du temple, n'est-ce pas, avec le prophète, avec le sacrificateur, du moins Élie. Je parle du sacrificateur Élie, je ne parle pas du prophète Élie. Vous allez remarquer une chose. Il va venir à 3 reprises trouver Élie, le sacrificateur, pour lui demander « Père, est-ce que tu m'as appelé ?» Ça veut dire quoi? S'il vient le trouver pour lui demander « Est-ce que tu m'as appelé ?» Ils n'étaient pas les seuls dans le temple. Ça veut dire que la voix qu'il a entendue ressemble à la voix d'Élie. Ça veut dire que quand Dieu va vouloir te parler, il va prendre la voix de ton père. Quand ton père dit rentre ici, rentre. Quand ton père dit va ici, va. Parce que tu sais quoi? C'est le crétos, tu le reçois quand tu vas là où on t'envoie. Quand tu es dans le domaine de ton appel. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où beaucoup de gens sont devenus pasteurs. Il n'y a pas de problème. Mais si tu étais appelé comme pasteur, gloire à Dieu. Si tu n'as pas été appelé comme pasteur alors que tu chantes, tu vas recevoir juste l'onction, le crétos du chantre. Tu ne vas pas recevoir le crétos pour le pasteur. Parce que le crétos descend sur la vie de ceux qui restent dans le domaine de leur appel. Par obéissance à l'autorité. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire encore Amen? Oh, moi j'aime le crétos. Alléluia. Vous allez remarquer que Jésus, avant d'envoyer ses disciples, va leur donner le pouvoir. Quand il les envoie, il leur donne le pouvoir. Chaque personne qui est envoyée reçoit le crétos. Et le crétos marche quand tu es dans le domaine de ton appel. Mais vous allez comprendre que même si Jésus a donné le pouvoir à ses disciples, il va leur reprocher d'être incrédules, d'accord, mais perverses. Le temps nous aurait permis, à travers la compréhension de perverses, de savoir qu'est-ce qui se passait. Je finis. Je cite 1 ou 2 éléments et je m'arrête. Ensuite, il y a 3 autres pouvoirs. Et ces 3 autres pouvoirs, en d'autres occasions, on en parlera. Mais tout pouvoir, il y en a 7. 7 pour symboliser la perfection. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que nous avons le Échorès. Nous bénissons le Seigneur. Parce que nous avons, n'est-ce pas, le Dunamis. Nous bénissons le Seigneur. Parce que nous avons le Crétos. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que nous avons quoi? Le Niuma. Enfin, il y a le pouvoir Exousia. Il y a le pouvoir Énergia. Et le dernier type de pouvoir, il est très dangereux. C'est le pouvoir, c'est ce que la Bible appelle la puissance de la résurrection. C'est comme si pour ressusciter Jésus, il a fallu libérer. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme si c'est une lutte. Il a fallu aller le chercher pour le faire sortir. Ça s'appelle la puissance de la résurrection. 7e pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné tout pouvoir
Aujourd'hui, que tu ouvres notre esprit sur cette réalité, nous marchons dans la pleine manifestation de chaque aspect du pouvoir que tu nous as donné. Nous possédons au nom de Jésus, nous disposerons à l'esprit afin que le travail soit parfait. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que nous n'échouerons pas. Et si nous n'échouerons pas, c'est parce que nous avons la plénitude et nous jouissons de la plénitude du pouvoir que tu nous as donné en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous passons par la croix, nous expérimentons Christ, nous grandissons dans notre révélation de Christ et nous sommes puissants en parole et en actes comme tu l'as été. Nous n'échouons devant aucun cas parce que nous, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, que la louange, la gloire te soit rendue au sein des siècles dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quelle parole de Dieu. Merci Jésus pour ta parole. Amen. Amen. Que tous les 7 pouvoirs, tu les manifestes parce que Dieu te les a donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'ai voulu à ce que ce message-là passe pour que nous puissions savoir les armes dont le Christ nous a dotés. Alléluia. Et que nous puissions vraiment les utiliser avec puissance afin que son règne vienne. Et on en a vraiment besoin. Alléluia. Ce sont des choses qu'on doit utiliser. Je profite donc pour te rappeler de ne pas manquer de t'inscrire et de ne pas manquer tes horaires dans la prière 24. À prière 24, tu dois t'inscrire et tu dois venir pour qu'ensemble nous gardons les mains levées. Alléluia. Même si mondialement aujourd'hui, la plupart des nations constatent un ralentissement de l'épidémie en étant prudent, Dieu nous a dit que ça va disparaître comme ça. Alléluia. Il constate cela. Mais la Bible dit que quand les mains étaient levées, Amalek perdait du pouvoir. Amalek commençait à entrer dans la défaite. Mais les mains de Moïse se relâchant, Amalek reprenait le pouvoir. Il ne faut surtout pas que nous baissions les bras. Il ne faut surtout pas que nous arrêtons de prier. C'est pourquoi cette semaine encore, nous allons être dans la prière 24. Et si tu n'étais pas encore inscrit, inscris-toi. Et si tu étais déjà inscrit, tu peux même augmenter ton temps de prière. Alléluia. Et autant que possible, viens dans la salle de la prière. À partir de l'appli Zoom, tu viens dans la salle de prière. Et si éventuellement tu ne peux pas te connecter, tu auras reçu dans ta boîte email les sujets de prière à ton horaire prévu. Mets-toi à part, mets-toi à l'écart et prie le Seigneur Jésus-Christ par rapport à ces différents sujets. Alléluia. Merci encore le Saint-Esprit et nous rendons grâce à Dieu pour une telle parole. Et nous voulons être reconnaissants à Jésus. Quand Dieu nous parle de la sorte, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, tu vas faire ton offrande d'action de grâce. Amen. Une offrande est une façon de dire Amen à une parole. Une offrande est une manière de dire je reçois. Une offrande est une manière de dire Seigneur, je crois dans ta parole. Je crois dans ta parole. Comme je vous le dis souvent, chaque fois que Dieu visitait un homme, lorsqu'il arrivait, ceux qui avaient la bonne coutume de Dieu disaient ceci à Dieu, ne t'en va pas, j'ai une offrande à faire. Ne t'en va pas, j'ai une offrande à faire. Et l'ange de l'Éternel ou l'ange disait toujours, je vais attendre ton offrande. Il ne dit pas, non, on a beaucoup de choses à faire. L'ange s'apprêtait à partir quand il s'agissait de la naissance, d'annoncer la naissance de Samson. Il s'apprêtait à partir, mais le père de Samson a dit, je veux faire une offrande. Et l'ange dit, je vais attendre. Quand Élisée a reçu la parole, qui il allait recevoir, il devait prendre la place de Élie, il a dit, je vais faire une offrande. Amen, à Dieu, je vais faire un holocauste. Et il a dit, je vais aller dire, prendre au revoir mes parents. Et l'homme de Dieu a attendu. On attend toujours l'offrande. L'offrande a de la valeur. Alléluia. Alors ne dis pas, j'ai entendu de tels messages, je vais m'en aller. J'attends la prière de fin. Toi aussi, pose une offrande. Toi aussi, dis merci à Jésus. Toi aussi, sois reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Alors tu vas prendre ton offrande, tu vas la mettre dans une enveloppe. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les mobile money, une offrande dédiée à Dieu, tu vas veiller sur elle jusqu'à ce que tu l'amènes à la famille d'honneur, la maison d'honneur à côté de toi, pour que cela soit acheminé ici à l'église, à Kodesh ou au siège. Amen. Et tous ceux qui physiquement ne peuvent pas les faire, c'est le moyen le plus simple, c'est d'utiliser les mobile money ou d'utiliser les transferts et les différents virements comme cela vous est indiqué sur l'écran. Ne laissez pas la distance vous empêcher de faire sérieusement votre culte. Alléluia. Adore et célèbre ton Dieu en ton culte. Nous allons donc avec joie apporter au Seigneur Jésus. Alléluia. Ensemble, apportons au Seigneur. Les captifs sont libérés quand ton nom
est invoqué. Plus de crainte, ni de doute, quand ton nom est invoqué. Disons l'ennemi devra s'enfuir. devra s'enfuir. Quand ton nom est invoqué, oui, l'ennemi devra s'enfuir. Quand ton nom est invoqué, oh Jésus, digne l'agneau, oh sacrifié pour le monde, il est Fils de Dieu, de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. la terre louera. Ton grand nom. Tous les pauvres Yeshua, en esprit Yeshua, se réjouiront en ton grand nom. Les assoiffés de justice se réjouiront en ton grand nom. L'orphelin et la veuve se réjouiront en ton grand nom. Les pauvres en Christ, nés de nouveau, se réjouiront en ton grand nom. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour les offrandes. Ceux qui les ont physiquement vont lever le panier ou bien l'enveloppe qu'ils viennent de dédier par offrande. Et tu vois, ou si tu as fait par mobile money ou par transfert, tu vas simplement lever les mains. Merci Seigneur pour ces offrandes. Agrée-les, reçois-les favorablement. Oh Dieu, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Agrée-les, Seigneur Dieu. C'est pour ta gloire. C'est pour ton œuvre. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cette pouvoir. Nous avons étudié 4. Nous croyons que par ta grâce divine, tu vas nous donner d'aller jusqu'au 7. d'en toucher les 3 derniers, nous voulons te rendre grâce. Que ta parole porte du fruit dans nos vies. Merci Père pour tout ce que tu fais, pour toutes ces bonnes choses, ces messages que tu nous donnes et la façon dont tu es en train de nous bâtir. Nous te rendons grâce en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Et je veux déclarer la suite de ta semaine comme étant extraordinaire. J'entends le mot extraordinaire. Dimension spirituelle extraordinaire. Communion avec Dieu extraordinaire. Situation familiale extraordinaire. Situation sociale extraordinaire. Situation professionnelle extraordinaire. Toutes choses écrites extraordinaires. De ce mercredi jusqu'à dimanche, l'extraordinaire te visite. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.